Eh bien, salut à tous, on va parler aujourd'hui de la meilleure série Marvel, en tout cas de réputation. Non, c'est évidemment faux, hein, à part les féministes et les cucks. Je vois pas qui peut aimer ça. Là, pour l'instant, je n'ai vu que le premier épisode. Est-il bon ou pas? On va en parler tout de suite, épisode 1. Shove it down, make them love me over again and over your name. Bet you they get over your style and over your fame. Who's that girl? La, 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 la. Alors déjà, pour commencer, je suis surpris. Première émotion. C'est tout? Non, je vais pas dire, ah mais c'est rapide, ah mais c'est bâclé. Bon, en soi, ces origines durent 30 minutes, comme toutes les transformations, comme tous les débuts de films de super-héros, ça dure 30 minutes avant que le super-héros soit un super-héros, qu'il ait ses pouvoirs, tout ça, tout ça. Bon, ça dure 30 minutes, ça va. C'est quand même dans le rythme, très très vite expédié, c'est très rapide. Clairement, vu comment c'est fait là, ces origines, j'ai vraiment l'impression, ça devait être ma conclusion, mais je vais le dire maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'en fait ces origines ont été vite expédiées, parce que, enfin vraiment bâclé en fait, fait vite fait par-dessus la jambe, parce que tout ce qu'ils voulaient faire, bah, c'est ce qu'ils ont fait donc dans la suite. Donc de ce que je sais, c'est une espèce de comédie de merde qui tourne autour de son métier et de ses rencarts. Elle cherche des mecs. Je sens qu'on va s'en prendre plein la gueule, parce que déjà là on n'a rien demandé, on s'est déjà pris 2-3 tacles, ok sympa. Donc à mon avis on va voir que des losers pendant ces rencarts, qui veulent que de la baise, ou j'en sais rien, ou qui sont cons, ou moches, parce qu'on peut se moquer des moches, hein, encore, ça on en a encore le droit. Donc voilà, c'est... J'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. Ils ont vraiment fait ça. Allez, pour les fans, voilà, vous avez votre origin story, ils faites pas chier, maintenant on fait notre truc féministe où on va dénoncer pendant 8 épisodes. 8 épisodes, putain. 9 en tout, bien sûr, je sais. Mais donc voilà, donc pour revenir à l'accident, donc c'est tout. Déjà, graphiquement, bah, à côté de l'accident de voiture de Doctor Strange, ça pue un peu la merde, hein, franchement. Donc quand j'ai vu ça, l'accident, je me suis dit, attends, c'est pour ce petit accident de merde qu'elle aura absolument besoin du sang de Bruce Banner. Non. Ça, c'est une bonne surprise. Ils ont changé un peu le truc, parce que pour moi ça me paraissait toujours con, c'est dans le truc des comics là, ah bah elle a besoin de sang à la suite d'un accident, du coup Hulk qui donne le sien. Parce qu'il n'y avait pas d'autre sang disponible. Alors il y avait peut-être une explication, c'était une pénurie de sang, ou alors seul Bruce Banner pouvait donner son sang. Ouais, ok. Sûrement en tout cas la con comme ça, mais voilà, dans tous les cas, c'est vraiment le truc fait exprès pour qu'absolument que ce soit lui qui lui donne son sang, donc c'est vraiment un truc débile pour moi. Donc là ils ont changé, c'est un accident. Donc ça c'est cool. J'en ai aussi vu dire que c'était incohérent. Alors il y en a un qui disait c'est incohérent parce qu'on voit que dans Hulk 2003 avec les chiens, tout ça et tout. Alors peut-être que c'est le père qui a donné son sang, je sais plus. Bref, on s'en fout. C'est pas canon, mec, avec le MCU, ce film-là, donc on s'en fout. Pour Stanley, qui boit une boisson avec la goutte de sang de Bruce Banner dedans, ils disent bien, si j'ai bien compris, hein, c'est ça qu'ils disent dans cette série, Hulk dit que lui et She-Hulk ont un truc dans leur gène, lié à leur famille, qui leur permet de mieux gérer les trucs gamma, donc c'est normal que seul lui et elle, She-Hulk, arrivent à gérer les trucs gamma en eux, et du coup à se transformer en Hulk. Donc voilà, au moins c'est cohérent, en tout cas de ce que j'ai compris. Donc vraiment ce petit truc de changer l'origin story, donc le fait que ce soit un accident, que leur sang se mélange et tout, j'ai trouvé ça cool, c'était une bonne idée pour moi, et c'est bienvenu, évidemment. Ensuite, il y a une scène où elle se transforme en She-Hulk, et puis elle se réveille et tout, toute dépareillée, enfin toute sale et tout. Et elle va dans un bar, elle va dans les chiottes, et puis t'as 3 meufs qui débarquent. Ah, je sais pas qui t'a fait ça, mais c'est quelqu'un de peu fréquentable. T'as pas besoin de lui, ou d'elle, ou d'elle. C'est bon, j'aime pas la série. Donc voilà, c'était la critique de She-Hulk. Non, bon, je déconne, mais je sens que ça aussi, il va y en avoir pléthore dans toute la série. Super. Donc voilà, donc IL. Donc voilà. Le truc un peu con, c'est que bah, chaque transformation, ça coupe. Donc je me suis dit, mais c'est parce qu'ils avaient pas beaucoup de budget pour les effets spéciaux, ou c'était à ce moment-là la grève des mecs des effets spéciaux, je sais pas, enfin bref. Mais je me suis dit, c'est un peu con, mais en fait non, c'est juste pour retarder le moment où tu verras ton héroïne. Ok, super. Ce que j'ai pas aimé globalement dans l'épisode, hein, qui est du début à la fin, c'est le côté cool, quoi, avec plein de blagues et tout, puis tout est léger, le ton est léger, il y a des chansons de merde et tout. Franchement, non merci, je n'aime pas ce style. Ensuite, truc débile, encore un. Selon son discours, concernant sa maîtrise de la colère ou du stress, plutôt, avant de se transformer, bah en gros, hein, voilà, je vais résumer. Donc les hommes énervent les femmes et nous avons une vie beaucoup plus simple et moins frustrante que les femmes.
Si tu veux jouer là-dessus, t'as une de tes amies féministes qui s'est transformée en homme pendant 18 mois, elle s'est déguisée. Pour le coup, je peux le dire, elle s'est déguisée, elle n'est pas devenue trans, hein. Et en fait, elle a écrit un livre comme quoi, pour expliquer un peu sa dépression suite à son changement de sexe. Et je voulais pas le croire, mais apparemment, si, elle s'est vraiment suicidée pour ça après. Aussi, il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicident que les femmes. Donc c'est bien gentil de nous faire chier avec votre charge mentale, mais visiblement, la nôtre, elle est plus accentuée. Si on parle bas, c'est parce que, on sait qu'on fait chier les gens, puis voilà, on n'ose pas. Parce qu'on vit dans un patriarcat qui nous dit « Homme, tu dois pas pleurer ». Donc on garde tout ça pour nous. Donc, je suis désolé, hein, mais ouais, je gère mieux le stress. Bon, attendez. Je vais arrêter mon discours masculiniste, sexiste, misogyne, ce que vous voulez, et je vais tout simplement parler de la série. Donc, elle gère mieux le stress que Hulk. Pourquoi? Parce qu'elle se fait siffler, et puis il y a des connards plus incompétents qu'elle, apparemment, qui veulent lui apprendre son métier. Elle dit ça à un mec qui, depuis 20 ans, se transforme contre son gré en une bête féroce qui peut tuer même les gens qu'il aime. Ça peut arriver, hein. En tout cas, des innocents. Qui sauve le monde, qui va dans l'espace, qui est resté 2 ans sous la forme de Hulk, qui peut pas faire l'amour, pas avoir de gosse, et c'est un peu en ça aussi qu'il se pense être un monstre. Il sait que dès qu'il atteint 200 battements par minute, ça peut être chaud, ou alors dès qu'il est soumis à une situation stressante. Donc en gros, je pense qu'il y pense tout le temps, et tu vas dire ça à lui. Meuf. Enfin, non, on va oublier ça. She-Hulk, tu vas dire ça à Hulk. Eh ben dis donc. Women. Bref, non mais vraiment le culot quoi. Autre truc débile que j'ai pas apprécié concernant Hulk, il peut arrêter un Léviathan dans Avengers. Par contre, on peut le pousser avec une Jeep. Moi je pensais vraiment qu'elle allait accélérer et puis voilà, comme si elle s'était heurtée à un mur quoi. Surtout qu'en plus, c'est pas comme si elle roulait depuis 2 minutes à 120. Donc là forcément il y a de l'élan, il y a de la force. Non, là elle démarre et puis elle avance et puis je me retrouve sur le capot. Et puis la Jeep elle peut le soulever tranquille. Waouh. Je savais qu'on avait perdu beaucoup avec Hulk, mais je pensais pas à ce point-là. Franchement, il y a un moment aussi, elle dit « Je suis bien meilleure avocate que super-héroïne ». Je veux bien te croire. J'ai pas encore vu les 8 autres, mais il me semble bien qu'il n'y a pas de vrais méchants. Je vais bien te croire. Après tout, être avocate, t'as fait des études. Voilà. Hulk, Hulk, de toute façon, elle a ça dans le sang. Sans mauvais jeu de mots, parce qu'elle déchire tout en 15 minutes. Ce que Bruce Banner a mis des années à apprendre, elle, en 2 minutes, c'est fait. Très certainement aidée parce qu'elle peut garder sa conscience de Jennifer, dans son apparence de She-Hulk. Donc c'est sûr, ça aide. Mais niveau contrôler ses transformations, on voit que c'est pas le faire. Mais non, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, rien n'est grave. Elle sait tout faire, ferme ta gueule, c'est une femme. Voilà. Je pense que c'est ça un peu le message de la série. Ah, et vous vous souvenez quand je disais que dans une critique de série faite pour enfants, en bas âge, I Am Groot, il faisait des blagues de Ro. Et le pire, c'est que dans Groot, un programme pour enfants, je le rappelle, ça dure 2 secondes, parce que c'est un seul Ro, il me semble bien. Là, non. Ensuite, à la fin, elle doit faire une plaidoirie à son tribunal, parce qu'elle est rentrée chez elle, hein, évidemment. C'est qui cette meuf qui attaque le tribunal? Pourquoi elle est forte comme ça? Je suppute d'avance qu'on ne le saura jamais. C'est super, donc je pense vraiment que je ne vais pas m'intéresser plus que ça à cette série, je vais pas rester attentif plus que ça. Si, au moins pour prendre des notes, mais waouh. Donc c'est sûr, il y a eu une fois Yel, il y a eu 2-3 tacles envers les hommes, il y a un ton léger et des chansons de merde qui me saoulent, mais ça restait appréciable, on a eu ses origines et tout. En cela, on est content, je pense. Et je vais être pas trop méchant avec cet épisode parce que je sais très bien que je vais l'être avec tous les autres. Donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 1 la note de 0,75 sur 1. Mais vraiment, si je peux conclure là maintenant cet épisode, je comprends pourquoi ma chérie s'est contentée des 2 premiers épisodes. Voilà. Pourtant je ne sais pas. C'est 2 fois une minorité, elle est pas blanche et c'est une femme. Normalement cette série est faite pour elle. Bah non. Donc c'est bien la preuve qu'en fait, ils font ces trucs woke de merde, juste pour, pas pour nous faire chier, mais pour gratter des points, pour être mieux vus, leur image, tout ça. Mais finalement, est-ce que leurs programmes sont regardés? Je ne pense pas, et ils en ont rien à foutre, eux-mêmes, j'en suis sûr. Et ouais, visiblement, bon, je me contente d'une personne, hein, tu parles d'un sondage, mais ouais, c'est... Visiblement, les premières personnes visées ne regardent même pas ça, quoi. Peut-être parce que les premières personnes visées sont aussi les premières personnes à en avoir ras le cul de tous ces discours politiques de merde.
Donc, qui en paye les pots cassés? Bah, les mecs, voilà. Parce que globalement, on va pas se le cacher, hein, les fans de comics, ce sont des mecs. Les mecs moches, seuls, puceaux. Donc, bah, du coup, eux, ils aiment ces personnages. Eux, pour le coup, ils aiment vraiment ces personnages, ils en ont rien à foutre que ce soit une femme. Mais ils s'en prennent plein la gueule. T'es un homme, t'es mauvais. Cool. Super, merci. D'ailleurs, t'es un homme, t'es mauvais. Très certainement qu'on est tous des agresseurs, tout ça et tout. Mais bon, je tiens à dire que dans cet épisode, She-Hulk dit « Oh, Captain America, mais quel cul !» Donc j'espère que pendant toute la série, on va pas se taper un petit discours féministe en mode Oh là là, mais les hommes nous traitent comme de la viande, ils veulent juste nous baiser, tout ça, tout ça. » Les mecs ils sont tous nus, ils pensent qu'à nous mettre des doigts. Dégueu. Parce qu'entre ça et le côté il est puceau. Voilà. La tolérance féminine ne vole pas plus haut. Épisode 2. Je m'excuse par avance si jamais vous entendiez les petits audios en fond sonore. Parce que oui, entre l'enregistrement de l'épisode 1 et l'épisode 2, j'ai déménagé. Mais bon, on s'en fout de ma vie. Allez, la connasse verte. Épisode 2. Donc la meuf qui attaque à la fin, c'est Tanya. Peut-être que j'ai mal écrit, je ne sais pas. Une super... Non, super influenceuse, pas héroïne. Ni vilaine d'ailleurs, non, c'est une super influenceuse. On est tombé bien bas quand même. Donc voilà qui c'était donc. Je ne sais pas si elle vient des comics ou pas. J'ai fait des petites recherches, hein, il me semble, par le passé. Et il me semble que si. Elle vient des comics, elle existe. Mais bon, dans tous les cas, ça reste pas ouf. Ah oui, effets spéciaux de merde dès la première scène de She-Hulk, où elle est dans le bar avec sa pinko. La gueule est pas ouf. Et les mains, ces grosses paluches là qui sortent de ses petits bras, recouverts d'une petite veste qu'elle porte. Le verre aussi quand elle le tient, enfin vraiment, c'est pas ouf du tout. Petite question d'ailleurs que je me pose, elle porte des tongs. Comment elles ne se sont pas cassées avec la transformation? Ta gueule, c'est comics, je pense. D'ailleurs, après, elle va à la prison et elle passe de She-Hulk à Jennifer et ses habits lui vont encore. Alors que ça aurait pu faire une blague Marvel pourrie comme d'hab. Enfin voilà, elle se déplace avec de longs vêtements. Puis voilà, mais non. Les vêtements lui vont encore. D'accord. Heureusement qu'on a fait toute une scène sur un relooking de Jennifer en She-Hulk, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai noté un petit bon point, voilà, une bonne mise en scène lorsqu'elle se fait virer de partout. Et enfin, une scène post-générique de merde qui sert à rien, littéralement. On la voit porter une voiture, une télé et 6 bouteilles d'eau de 6 à 8 litres. Voilà. Pour te montrer que sa vie a changé. Ça aurait pu passer tranquille dans un clip show en plein épisode. Non, on nous fait chier. On nous pousse à rester jusqu'au bout pour nous montrer ça. C'est intéressant. Soit dit en passant, j'aimerais faire un petit laïus sur la chronologie de merde de Marvel. Je me suis vraiment fait chier pour ce marathon à faire plein de recherches, à Wikipédia, avec plusieurs sources différentes, dont notamment un livre, je crois qu'ils ont fait, ou je sais pas quoi, Marvel Timeline. Et donc dans cette ligne chronologique Marvel officielle, Shang-Chi se passe au printemps 2024, She-Hulk épisode 1 en automne 2024, et là les épisodes 2 et 3, printemps 2025. Sauf que ça marche pas, vu qu'à la fin du 2, on voit le combat d'Abomination contre Wong dans Shang-Chi. Donc c'est bien beau Marvel d'éditer des livres qui probablement coûtent 30 balles, mais ce serait bien de vérifier vos infos, quoi. Ou de pas vous contredire avec tout ce que vous faites, films et séries. Parce que au bout d'un moment, voilà, on est perdu, on s'y retrouve plus. Et donc enfin, comment je fais pour ne pas être énervé, enfin voilà. Bon déjà c'est que l'épisode 2, mais surtout en fait je prends cette série, et je crois qu'en fait c'est ça qu'il faut faire, hein. Bon je vais pas faire genre j'ai vu toute la série, c'est bon, donc oui c'est ce qu'il fallait faire. Je la prends pour un truc sympa à regarder, sans prise de tête, et puis voilà. Clairement ça va pas être une grande histoire, avec un grand méchant, une grande intrigue ou je ne sais quoi, c'est juste... on s'intéresse à sa vie. Et petit tacle à un pote qui a détesté la série et qui maintenant me dit « Ah, mais c'est bien aussi de temps en temps voir le quotidien des personnages, enfin voilà,
de faire que en fait dans chaque film, c'est pas la Terre entière qui est menacée d'extinction, mais voilà, c'est juste des petits trucs comme ça et tout. Bah voilà, là, She-Hulk, c'est littéralement des petits trucs comme ça et tout. Donc pour l'instant, je suis désolé, mais je change pas de note. L'épisode 2 a pour moi la note de 0,75 sur 1. Épisode 3. Pour l'épisode 3, j'aimerais en profiter du fait qu'elle parle à la cam, vraiment, c'est là que ça m'est venu. Parce qu'en fait, tout le monde a dit ah bah vous êtes que des misogynes parce que Deadpool qui nous parle, ça vous dérange pas. Par contre, là, bah She-Hulk, ah bah c'est nul, je sais pas quoi. Pour moi, toutes ces phases où elle parle à la caméra, je le prends un peu comme Malcolm, qui nous parle clairement pour dire eh ouais, on a décidé de faire ceci, faire cela et tout. Le truc qui n'est pas chiant avec Malcolm, c'est qu'en fait, Malcolm nous parle et c'est tout. Il fait pas genre de vivre sa vie, puis là d'un seul coup il y a la caméra. Ah vous êtes là. Ah bah du coup je vais vous expliquer en fait ce qu'on va faire. Bah ce week-end on va se. Non, il nous parle et c'est tout. Et c'est ce que j'aime pas avec elle. C'est. Mais d'ailleurs Deadpool fait pareil en fait. Il nous fait des blagues à nous, il nous fait des petits regards et tout. Mais bah, si, il y a peut-être à 2-3 moments où il fait oh tiens vous êtes là ou. Ouais, genre sa première apparition. Ah oui, je sais ce que vous dites, à qui j'ai bien dû caresser les burnes pour avoir mon propre film à moi. C'est sûr. Mais c'est différent quand même. Parce que là, il nous parle à nous pour, pareil, pour faire une blague. Elle, c'est vraiment comme si on était dans son univers. En fait, voilà, Deadpool, il nous parle à nous parce qu'il est conscient de pas être dans un autre univers, enfin voilà, d'être dans un film. Mais elle, on dirait qu'elle pense qu'on est avec elle. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre, mais il y a une petite nuance qui fait que j'aime moins avec elle. Et ça passe mieux, ouais, avec Deadpool et Malcolm. Sans doute, oui, parce que je suis un gros misogyne sexiste macho qui préfère les hommes aux femmes, bien sûr. Mais voilà, non, je sais pas pourquoi, mais il y a une petite nuance qui fait que... Mais je saurais pas trop dire pourquoi, comment. Ensuite, Wong qui dit non, pas question que j'efface encore une fois la mémoire de tous ces gens. Pardon? Alors déjà d'une, faut nous en dire plus. Et j'ai vu la série, on n'en sait pas plus. À moins que j'ai oublié un truc que j'ai pas suivi, mais... Pardon? Et deuxièmement, tu as déconseillé à Doctor Strange de faire ça. Effacer la mémoire des gens. Marvel. Ensuite, petit truc qui saoule, mais bon, c'est pas que She-Hulk, hein, c'est que je le vois un peu partout et ça m'énerve. Les cris des gens qui ont peur, ça me saoule. Quand ils ont peur de, clairement... c'est ça qui est chiant, parce que quand tu vois des gens réagir à... Bon, on le voit pas, mais imaginez Doomsday dans BVS. Non, mais j'ai un exemple. Spider-Man 3, quand les filles réagissent à l'homme sable, c'est pas des cris ridicules. Là, ça en est. Et je veux bien, c'est une comédie ou quoi, mais c'est pas drôle et c'est juste chiant. Ça fait mal aux oreilles. Donc voilà, j'aimerais bien que Hollywood arrête avec ça. De faire crier les nanas comme ça. C'est vraiment ridicule, pas drôle, nul, chiant, enfin... On a déjà eu ça 1000 fois, c'est bon quoi. Ensuite, petite question que je pose. Ils disent dans l'épisode que faciliter l'évasion d'un prisonnier, c'est juste un délit. Enfin, vu comment ils en parlent, on comprend que c'est qu'un délit. C'est pas un crime. Alors c'est peut-être différent d'ici aux États-Unis, hein, mais même dans tous les cas, c'est juste un délit. D'accord. Oui, la petite vieille elfe, là, je la trouve rigolote, elle passe bien. Comment elle s'amuse avec son pouvoir et tout, c'est... Je sais pas, ça fait l'espèce de petite vieille, petite fée dans les contes de fées, enfin je sais pas, c'est qui est là pour faire rire les enfants. Ou alors, ouais, le personnage un peu gênant, mais bon, là, du coup ça passe bien, qu'on peut avoir dans Les Sorciers de Waverly Place ou les autres conneries Disney, quoi, de ce genre-là. Voilà, bon, là pour le coup en plus c'est vraiment Disney+. Donc ouais c'est ça, c'est du Disney. Voilà, c'est pour ça que je connais. C'est du Disney. Et enfin, madame se fait agresser par... putain, mais j'oublie toujours le nom de leur groupe, parce qu'ils viennent des comics, ces connards. Bref, elle se fait attaquer par un groupe de mecs. Un mec en particulier l'agresse, et il lui dit « Si t'es venu pour te la péter et faire étalage de tes pouvoirs... ceci, cela. » Mec, t'es con ou t'es con? Parce que déjà d'une, c'est toi qui es venu l'agresser. Et puis bah elle se défend quoi. Donc je donne à l'épisode 3 la note de 0,75 sur 1. Épisode 4.
Bon, pour le coup, moi ça va, je suis pas énervé, mais j'ai un peu souri quand la meuf au début a dit Oh, vous avez l'air content. Même si j'ai regardé cette série 3 ans après sa sortie, j'ai entendu rétrospectivement tous les gens râler et l'insulter. Parce que c'était pas le cas. Personne n'était content en regardant cette série. Donc bref. Ensuite, truc qui me surprend, parce que c'est quand même une série qui se vante voilà, moderne, ouverte, tolérante, féministe. Mais on a une godiche, l'assistante du magicien. Je m'en fiche, hein, les cons sont partout, mais c'est surprenant de leur part. Lui, je sais pas s'il vient des comics, mais il y en a un qui s'appelle Donny Blaze, comme Johnny Blaze. Mon Dieu, quelle créativité. Oh, ça, faut que je vous montre l'extrait, et on va en parler. Excusez-moi, mesdames, j'ai horreur de voir deux jeunes femmes éblouissantes assises toutes seules. Et comme vous le dites, on est deux. Donc, par définition, pas seul. Est-ce que je pourrais vous offrir un verre, séduisante créature? Vous avez pas remarqué qu'on est en train de travailler, là? Si vous changez d'avis, je serai au bar. Waouh. C'est à cause de ce genre de mec que je file les rencarts. T'es pas forcé de sortir avec ce genre de gros lourd. Il y a un tas de personnes bien élevées avec lesquelles tu pourrais sortir. Ok, donc, en quoi c'était un gros lourd, le mec? Il vient les voir pour leur proposer un verre, il leur dit qu'elles sont belles. Allez, le mot séduisante créature, je veux bien, c'est un gars, mais franchement, il était poli, elles ont dit non, il s'est cassé. En quoi c'est un gros lourd? Juste parce qu'il fait le premier pas? Mais bon, bref. Eh, c'est trop, frère. C'est trop. T'es là, tu marches dans la rue. Peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Y'a quoi? Y'a que des hommes. Que des hommes. En plus, ils se mettent sur ton chemin, là. Dégage! Et bien évidemment, ceux qui te regardent avec des yeux de merlan frit. C'est toujours les moches, les plus moches. Eh, vas-y. Commencez même pas à me dire, ouais, tu dis les hommes, ils sont moches et tout. Pourquoi c'est On va ouvrir. Bon, j'ai fait un test et clairement, ça fait 5 heures que je suis sur une terrasse d'un bar. J'ai fait exprès de pas prendre de téléphone, de pas prendre de livre, rien. Je bois juste mon coup à boire. J'ai une chaise libre là, vous voyez, elle est dispo quoi. Et j'attends. Et en fait, on peut toujours attendre. Attendre. Il n'y a personne qui m'aborde, personne parle. Et là, on peut pas dire que j'ai pas de téléphone, enfin que je suis sur mon téléphone. Parce que j'ai pas de téléphone. Enfin si, j'ai un téléphone, mais t'as compris quoi, tu vois. Ensuite, j'ai remis son rôle dans le MCU en question parce que, bon, je connais pas du tout hein, She-Hulk, je connais vite fait son histoire, mais j'ai jamais lu une BD avec elle. Mais vraiment, quand tu vois comment elle galère de ouf avec ces petits démons de merde là, d'où c'est une super héroïne. D'où elle aura sa place contre Kang ou, Doomsday, ou qui que ce soit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle branle? Pourquoi elle existe? Vraiment. J'ai l'impression qu'elle a été introduite juste pour en gros être l'avocate de tous les super-héros, je pense. Dès qu'ils auront un problème, ils feront appel à elle. Je ne sais pas, mais bon, c'est très bizarre. Ensuite, on voit son rendez-vous qui lui dit non, je dois y aller, en la voyant en vrai. Ça fait de la peine. C'est ça qui marche bien dans cette série, je trouve, c'est que personnellement, je me suis attaché un peu à Jennifer She-Hulk, parce que de toute façon, ils ont la même personnalité. Je trouve que ça passe bien. Donc déjà, ça aide, en fait, si t'aimes le personnage principal, ça aide à suivre un petit peu tout ça, même si tu vois pas une aventure de ouf. Et moi, je l'ai déjà dit plein de fois, quand je disais que je m'emmerdais devant des trucs, j'ai pas besoin d'avoir toujours des explosions toutes les 5 minutes ou des scènes d'action. Du moment que ça m'intéresse un minimum ou quoi, même si c'est juste... même si on est dans un monde de super-héros et qu'on suit juste les déboires d'une avocate ou je ne sais quoi, je m'en fiche. Du moment que c'est intéressant, un minimum à regarder, quoi. Et franchement, les épisodes passent bien, quoi. Ils sont pas longs, c'est pas une torture interminable, vraiment. Et pourtant, il y en a 9, et non pas 6, comme la plupart des autres séries. Donc vraiment, je trouve que ça passe bien, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que son rendez-vous qui lui dit en pleine gueule « Non, mais je dois y aller », et puis surtout quand on voit son visage après, ça fait un peu mal, quoi. Ça fait de la peine. Et justement, à la fin, elle dit « Oh là, elle est déprimante cette fin d'épisode. Je parie qu'il y aura un truc drôle. » Bon, c'est le cas. Et c'est amusant, vu que c'est littéralement ce que Marvel fait. Dès qu'il y a un truc déprimant, sérieux, sombre. Poulet ou végétarien? Un Shang-Chi. Bref, allez, 0,5 sur 1. Épisode 5.
Épisode 5, j'ai apprécié les petites blagues liées à la caméra, enfin le fait que le modiste, c'est ça le vrai nom, je sais pas, modeler, bref, le mec de mode, il les voit en fait à travers la cam, donc voilà, c'est rigolo quand ils sont tout contents, et puis, non mais je vous vois, hein, oui, bon, voilà, ça passe bien. Soit dit en passant, il glisse une petite phrase, She-Hulk est même dans le haut du panier des Avengers. Je trouve qu'avec cette série, ils avaient un petit peu trop confiance en eux. Hein. Il y a plein de phrases comme ça, comme dans l'épisode 4, là, « Oh, vous avez l'air content !» Donc voilà, entre celle-là de l'épisode 4 et celle-ci, de l'épisode 5, je trouve qu'ils avaient un petit peu trop confiance en leur série, en leur personnage, quoi. On dirait vraiment qu'ils avaient vraiment l'impression que les gens allaient vraiment adorer leur série et ce personnage. Mais non, les mecs, vous êtes plantés. Mais bon, au moins, ils avaient confiance en eux, c'est cool. Hein. D'ailleurs, le modiste, là, il est gay, forcément. Un but de sa personne, désagréable, hautain. J'adore parce qu'en fait, quand c'est pas un truc féministe, tolérant, progressiste, un film ou une série, ah bah là, c'est homophobe. Puis la godiche là, de l'épisode d'avant, ah bah c'est misogyne. Vous dites que toutes les femmes sont connes. Par contre là, du coup, ça passe. Ça a été écrit par une putain de féministe, donc ça passe. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi certains ont des passe droits et pas d'autres, mais bon. Oui, j'ai mis dans mes notes que c'est inclusif, tolérant et pas du tout cliché les œuvres féministes. Tu m'étonnes. Et enfin, on a un petit cliffhanger pourri. Bon, moi je dis pourri parce que je le savais, hein, je regarde ça 3 ans après, mais peut-être qu'à l'époque ça a marché, parce que les gens n'étaient pas au courant, je ne sais pas. Mais voilà, on a un cliffhanger pourri sur le casque de Daredevil tout à la fin. Bon, en vrai c'est sympa, hein, tu te dis, ah, il l'a commandé. Sauf que du coup, son apparition dans She-Hulk, là, c'est sa première apparition dans le MCU. C'est pour ça qu'ils lui ont mis le premier costume qu'il avait, même au début des comics. Et après, du coup, dans sa série, il a bien le rouge. Mais du coup, vu que Netflix a été canonisé, donc il sera passé donc de rouge, rouge-jaune, à rouge. Pourquoi ? Peut-être qu'ils le disent d'ailleurs, parce que ce casque-là, il y a un truc, j'en sais rien, j'ai oublié, peut-être. Enfin bref, l'épisode était moins sympathique quand même, voire beaucoup moins. Mais voilà, c'est pas détestable non plus, je suis pas en colère. C'est juste moins ouf. Il y a ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, que c'était quand même vraiment sympa. Il y a des parties quand on suit certains personnages qui sont vraiment pas intéressants, et voilà. Et je décrochais, clairement je décrochais. J'étais obligé de revenir souvent... 2 minutes en avant pour dire attends, qu'est-ce qui s'est passé dans cette conversation, de quoi ils ont parlé, je n'ai pas suivi, je revenais en arrière, et du coup bah, les épisodes étaient 2 fois plus longs. Mais voilà, j'ai beaucoup moins aimé, et c'est donc pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 5 la note de 0,25 sur 1, épisode 6. Dans cet épisode 6, Jennifer, ça s'appelle comme ça, hein, je sais plus, elle est invitée à un mariage, et Disney a résumé ça en elle est invitée à un mariage, un événement stressant, 3 petits points. Parce que Hulk, stress, tout ça, d'où c'est stressant. C'est pas la mariée. Elle est demoiselle d'honneur, ok, mais tout est déjà prêt, donc tout va bien se passer, enfin, à moins qu'il y ait un accident, une tempête, j'en sais rien, mais bon. Il y a rien de stressant, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, moi, je rigole, hein, parce que quand j'ai lancé l'épisode, enfin, après avoir lu le résumé, je me suis dit, ah, comment ça a dû gueuler, parce que fin de l'épisode 5, oh putain, Daredevil, enfin un truc intéressant. Ah merde. Un mariage de merde. Dont on se branle. Bon, je pense que ça a dû râler. Encore une fois, il y a un effet spécial pourri quand elle est assise à terre en She-Hulk dans sa robe de demoiselle d'honneur. Ensuite, c'est là qu'on apprend, enfin qu'on nous prépare une pauvre intrigue de merde, semble-t-il, où en gros des trolls d'internet veulent tuer Miss Hulk. Pour quelle raison? C'est une femme, j'imagine. Enfin bref. Franchement, entre eux et la connasse d'influenceuse de merde là du premier épisode, qu'est-ce qu'ils ont à ne parler que d'internet, que des gens d'internet, les sales cons d'internet? Les sales cons, c'est que sur internet, il n'y en a pas dans la vraie vie? Je suis pas sûr. Hein. Parlons un peu du mariage. Et donc elle s'isole dans son petit coin, elle bouffe de son côté. Et un mec vient la voir. Excuse-moi, je sais que
C'est un peu bizarre. Oh, désolé. Je dois encore perfectionner une façon moins maladroite d'aborder une inconnue. Ouais, il y a encore un peu de boulot. C'est clair. Je vais y travailler pour la prochaine fois où je serai mis en situation. Tu as dit excuse-moi. Il y a quoi de maladroit dans ta façon de... Vous voyez, il y a des trucs comme ça, je sais même pas ce qu'ils veulent dire en fait. Surtout qu'en plus, elle rentre dans son jeu et elle dit « Ouais, il y a encore un peu de boulot ». Donc venir dire à une meuf « Hey, bonjour, jolie créature, je sais pas quoi, voilà, c'est pas bien ». Et excuse-moi, c'est pas bien non plus. Enfin, c'est pas ouf. Voilà, faites-en vos propres conclusions. Ensuite, mais alors là, bravo pour l'audace, parce que vous avez scène A, des gens qui discutent autour d'une table. 3 personnes tournent leur chaise pour se mettre dos aux autres et puis parler discrètement entre eux. Et à la fin de cette scène, ils retournent leur chaise pour reparler aux autres. Sauf que ça coupe et on retrouve Jennifer qui doit laver des chemises et qui rencontre un chien damoiseau d'honneur, je ne sais pas, ou le témoin, je ne sais plus. Et là, à la fin de cette scène-là, qui ne sert à rien, ou enfin, qui, en tous les cas, aurait pu être placée autre part, on retrouve les gens qui retournent leur chaise pour reparler aux autres. Non. Ce n'est pas possible. Et puis oui, je l'ai pas dit, mais la petite phrase féministe, voilà, un peu comme Black Panther 2, on peut être jeune, brillant et noir. Voilà, et ben là, en gros, une meuf dit à un mec blanc, hein, bien sûr, vous croyez que cette femme qui a fait de hautes études ne sait pas ce que ça veut dire immortel? Alors déjà d'une, on n'est pas obligé de faire de hautes études pour savoir ce que veut dire immortel, et c'est pas naturel, quoi. Une vraie personne dirait, non mais je sais ce que veut dire immortel, hein, je suis pas conne, merci. Voilà. Pourquoi souligner cette femme qui a fait de hautes études? On n'est plus dans les années 60, hein. Oui, des femmes font de hautes études de nos jours. Oh putain, tu m'apprends un truc, She-Hulk. Je le savais pas. Ouais, je suis blanc et je cheap, nique ta mère. 0 sur 1, épisode 7. Épisode 7, donc madame est sortie avec le monsieur qui ne sait pas trop comment aborder les gens. Et jusqu'ici, c'était une chaudasse qui sautait sur tout ce qui bougeait, mais là, avec lui, il va prendre son temps. Pourquoi? On ne sait pas, on s'en fout. Il n'y a pas vraiment de raison, en tout cas, c'est pas expliqué. C'est juste que le mec va la trahir. Donc, il faut qu'elle en ait quelque chose à foutre. Il faut qu'elle le vive mal. Sinon, petite interrogation quand même, je veux bien, hein, c'est le Marvel Cinematic Universe, il y a un grand dragon dans Shang-Chi, il y a les éternels et les bestioles qui le pourchassent, mais alors, sur les autres planètes, je m'en fous, hein, bien sûr, parce qu'avec les gardiens, voilà, j'aurais dû être préparé. Mais là, c'est parce que tout ça, c'est sur Terre, en fait, c'est ça qui me paraît bizarre, c'est quoi toutes ces bestioles bizarres? D'abord, on a eu l'elfe d'Asgard, bon, ok, c'est une Asgardienne du coup, mais au début, je savais pas que c'était une Asgardienne. Donc il y a elle, ensuite il y a eu les démons du spectacle, là, de teubé. Dans l'épisode précédent, t'avais le mari immortel qui se marie avec plein de femmes. Et là, t'as un mélange de Thor et de McAvoy dans Narnia, donc Bullman, qui existe, hein, qui vient des comics. Enfin, ça me fait un peu chier, parce que Marvel, jusqu'à Endgame, tout ce qu'il y avait dans le MCU, on le savait en fait. Bon, oui, non, Black Panther, on savait pas, parce que voilà. Bref, on s'en fout. Mais globalement, on voyait la naissance un petit peu, si vous voulez, de tout le monde. Et là, d'un seul coup, tu as Bullman. Et puis t'as ceux aussi des Werewolf by Night. Enfin, je veux bien qu'on ne sache pas tout, ou que... Oh là là, mais on n'a pas encore tout vu, bien sûr. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans le même univers, quoi. Que là, maintenant, c'est un nouveau MCU, puis oui, le MCU, oui, non, mais... Dans cet univers, il y avait déjà la vie avant. Non, mais il y avait déjà des super-héros avant, et puis voilà, on s'en fiche. Je sais pas, ça me plaît pas trop. Enfin, vraiment, d'un seul coup, il y a tous ces gens. J'aime pas trop. Petit problème aussi que j'ai soulevé, qui va vous faire plaisir, c'est qu'en fait, ce genre d'épisode détente, comme avec le 6 d'ailleurs, où il se passe rien, pas grand-chose, ça passe quand t'as 20 autres épisodes qui font avancer l'histoire. Mais là, comme il n'y a pas d'histoire, tu te dis juste que c'est un nouveau truc qu'ils ont trouvé pour faire un épisode de plus. Oh, là, elle est au mariage. Ah, là, elle a une baby shower. Ah, là, elle a un vide-grenier. C'est ça qui est con.
c'est qu'en fait, tu te dis à quoi bon? Pourquoi je regarde en fait? Ensuite, un pote m'avait préparé à ce qu'ils avaient fait sur Blonsky. Alors, je suis d'accord, son traitement avec ces meufs là, ces âmes sœurs, je ne sais quoi, c'est vraiment cartoonesque et tout. Mais le côté qu'on voit bien là, quoi, il a évolué et non, c'est plus un méchant. Il a rayé cette partie de sa vie. Bah, en vrai, ça passe quoi. Enfin, je suis pas contre l'idée. On le verra plus méchant, c'est dommage. Mais après tout, il y a plus de Hulk en face de lui. Pourquoi il y aurait une abomination? Hein? Regarde, même Hulk rouge, c'est Captain qui l'a battu. Donc voilà à quoi ça sert. Donc franchement, non, moi l'idée, et puis je trouve que, je sais pas, Tim Roth, ça lui va bien comme rôle. Mais voilà, j'ai pas de soucis plus que ça avec ça. Mais si ton argument, c'est de me dire qu'en fait, c'est surprenant, et puis que, enfin, c'est de la merde, enfin, on manque de respect au personnage et tout, c'est plus du tout un méchant, il est ridicule, hein, il est ridiculisé. J'aimerais te rappeler Loki, défoncé par Hulk. J'aimerais te rappeler Ronan, qui est distrait par Quill, qui chante et qui danse. Et en plus, ce connard s'y intéresse, hein. Il tue des gens, mais non, un bouffon qui danse devant lui, il s'arrête pour lui demander « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Nebula, qui recrache un fruit en mode bouffonne. Taserface, qui est toujours moqué. Les pirates, qui sucent leur pouce et qui ne veulent pas tuer Groot parce qu'il est trop mignon. Bon, ça c'est Taserface qui dit ça. Young Rogue, littéralement ridiculisé par Verse aussi. Clairement, c'est... Comme on sait qu'il n'y a pas match entre eux deux, bah il est ridiculisé. Le mec avec Ronan, là, qui fait les gros yeux derrière en mode... on va peut-être se casser et pas se frotter à elle. Tous les méchants dans No Way Home. Hein, j'en ai parlé dans ma vidéo. On en arrive à des inepties de ce genre là. Oh, les moments les plus drôles des méchants dans No Way Home. Et enfin, le méchant qui parle de concert dans Hawkeye. Oh, finalement, j'ai pris ses places pour ce concert-là, et puis elle a bien voulu, je sais pas quoi, mes couilles. C'est pas une nouveauté. Franchement, t'es encore surpris. Je veux bien que ça te fasse chier et tout, hein. Mais là, pour le coup, bah, le mec, il a fait sa petite retraite dans son coin et tout, il a été en prison, il a repensé aux choses. Surtout qu'en plus, c'est pas un méchant de base, quoi, c'est un militaire à fond dans sa mission. Et puis clairement, je suis désolé, Hulk, de son point de vue, c'est quelqu'un à arrêter, quoi. En plus, il s'est fait humilier par lui et défoncer. Donc ouais, il en veut plus, et puis pour lui, Hulk, c'est un méchant, donc c'était un peu normal son comportement, on pourrait dire, dans l'incroyable Hulk. Donc voilà. Donc là, il est revenu, voilà, 3 quilles, il s'est calmé et tout, c'est bon. Donc moi, franchement, je trouve que c'est pas la pire chose qu'on ait faite dans le MCU, le meilleur exemple d'à quel point les méchants ne sont pas respectés, quoi. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 7 la note de 0,25 sur 1. Épisode 8. Avec un pote, on avait parlé aussi à un moment, et ben en fait, on a eu la réponse. Les accords de Sokovie ont été révoqués. On a la réponse dans cet épisode 8, si j'en crois mes notes. Ensuite, j'ai été un peu content parce qu'on voit enfin du potentiel, niveau de la force, combat et tout, de She-Hulk, donc c'était cool. Daredevil, niveau acrobatie, bon ça va, c'est comme dans le film de 2003 que j'ai aimé. J'ai pas vu la série, hein, pour rappel, que ce soit Born Again ou celle de Netflix. Ensuite, j'ai mis She-Hulk contre les misogynes d'internet. On souffle, quoi. C'est toujours mieux qu'une influenceuse, quelque part. À la fin, quand elle se fait arrêter, elle nous regarde. Et ouf, elle ne dit rien, et c'est très bien. Pas dans le sens où c'est très bien qu'elle ferme sa gueule, même si un peu, vu qu'elle parle beaucoup, mais très bien parce que c'est un moment dramatique. En fait, c'est très bien parce que les moments où elle nous parle, d'ordinaire, ce sont des moments pour nous rapprocher d'elle, faire des petites blagues, des petites allusions, des références ou je ne sais quoi. Et là, dans ce moment dramatique, le fait qu'elle ne dise mot, c'est comme si on regardait un proche se faire arrêter, et que ouais, en un regard, on se comprenait, et puis qu'on disait ouais, non, t'as merdé, ou t'es dans la merde, ou je ne sais quoi, enfin voilà. Franchement, c'était très bien. Merci. Vraiment. De lui avoir fait fermer sa gueule. Sinon, ces brisages de quatrième mur sont gênants, car c'est pas comme Malcolm, j'y reviens, oui, qui nous dit ce qu'il pense comme si nous, spectateurs, étions son journal intime. Là, c'est une meuf qui joue du fait qu'on connaît le schéma scénaristique et qui fait des petites blagues pour en gros parler à notre place, quoi. Oh, mais c'est à la fin de l'épisode, mais pourquoi ça continue? Oh, j'y suis, ça y est, oui, on prépare le final et il y aura un retournement. C'est, en fait, ça rejoint ce que je dis parfois, oui, pour les films Marvel, mais d'autres, hein, quand en gros je dis que, souvent c'est Disney qui fait ça,
quand ils veulent trop nous expliciter ce qui se passe, mais en fait on a très très bien compris, on n'est pas con. Et du coup c'est un peu ça quoi. Même ça en fait oh putain voilà. C'est comme si c'était un film d'horreur, She-Hulk. Oui, pour certains c'était une horreur, je sais. Mais voilà, c'est comme si She-Hulk c'était un film d'horreur et vous avez tous vu je pense un film d'horreur. Enfin, voilà, si vous n'avez pas vu de film d'horreur je vous explique. Notamment pour les trucs de fantômes, quand il y a des moments qui surprend le personnage et donc le spectateur, voilà, il y a une petite musique d'ambiance, puis généralement elle baisse, il n'y a plus de musique, et quand il n'y a plus de musique c'est tout calme, ça fait boum. Il y a un gros coup de violon, un truc qui casse, un animal qui débarque, je sais pas, enfin quelqu'un qui crie, voilà, et du coup ça nous fait peur, ça s'appelle un jump scare. Et en fait c'est comme si She-Hulk était un film d'horreur, et que au moment où la musique baisse, elle nous disait « Ah, la musique baisse, attends, il y a un truc qui va me surprendre, ah, tiens, il y a un placard là, quelqu'un va surgir, et là, boum, quelqu'un sort, et ben voilà, je l'avais vu venir. » C'est pas drôle. Déjà, nous, quand on vit ça sur le moment, on se dit « Oh putain, ce cliché, c'est nul, quoi. » Donc, c'est pas drôle. C'est clairement, en fait, c'est pour jouer au petit malin, quoi. Ils avouent eux-mêmes que c'est cliché, mais du coup, ah, mais comme le personnage le dit, bah c'est plus cliché. Vous êtes pas plus malin, en fait. Voilà, c'est triste. Mais sinon, c'était sympa. J'ai à nouveau bien apprécié, parce que c'est un des épisodes les mieux notés. Donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 8 la note de 0,75 sur 1. Épisode 9, le final. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite intro en mode série Hulk des années 80. Le petit hommage à la série est vraiment pas mal et très très bien fait. Vraiment Marvel, pour ce qui est de copier les trucs faits avant, entre ça et WandaVision, ils ont un vrai talent pour ça. Bon, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais le visionnage de la série, ça remonte. Mais quelqu'un dit « Je suis resté calme, bien que j'appelais le redoutable Hulk en personne. » Redoutable, ouais, MDR. Ça fait 8 ans qu'on l'a pas vu. Ensuite, truc bizarre, mais après tout, bah, She-Hulk, c'est pareil, mais là, voilà, c'est pas raccord, du coup. Abomination, qui parle avec la voix d'Emile Blonsky. C'est pour dire quoi? Il est tellement calme et gentil et tout que maintenant, il a sa vraie voix. D'ailleurs, j'ai eu du mal à comprendre avec Blonsky s'il était de mèche avec Intelligentsia ou pas. Mais visiblement, vu comment les autres réagissent, non. Mais quand on le voit débarquer et tout, j'ai vraiment l'impression que c'est une révélation. Eh ben non, en fait, il est vraiment méchant. Et puis il était avec eux, je ne sais quoi et tout. Enfin, non, mais en fait, visiblement, non. Donc, très bizarre. Ensuite, un truc qui n'est pas du tout passé, Blonsky et Wong qui se parlent. C'est Blonsky qui demande à Wong, en gros, où t'étais. Enfin, t'étais occupé sur une autre série. Et Wong qui répond, bah, c'est l'époque des séries, hein. Des séries Marvel, parce qu'il y en a plein. Dans Deadpool, il n'y a que Deadpool qui fait des blagues qui brisent le 4e mur. Il n'y a que Deadpool qui est conscient d'être dans un film. Donc je veux bien, She-Hulk, c'est pareil. Mais ok pour She-Hulk, pas pour ceux autour. C'est quoi ça? Enfin bref. Et enfin, je viens au brisage de 4e mur suprême. Le passage où elle va littéralement dans Disney+. Voilà, elle change de case comme on changerait de case de BD. Hein. Bon déjà, petit truc con, c'est que quand ils sortiront la série en Blu-ray, bah ça marchera plus. Parce qu'on ne regardera pas sur Disney+, mais en Blu-ray. Est-ce qu'ils vont retourner ça pour le Blu-ray? Ce serait cool, mais ils vont pas le faire, je le sais. Hein. Franchement, toute cette idée là, Kevin Feige, c'est un robot, elle parle au scénariste et tout. Il y a une question qu'on a en droit de se poser. Est-ce que c'est très con ou très couillu? Oh, je sais. C'est tentant de dire que c'est très con. Mais après, ça va avec le personnage, je veux dire. Elle peut briser 4e mur, visiblement elle est consciente d'être dans une série comme Deadpool dans un film. Donc, pourquoi pas? Le truc con que je veux bien reconnaître, c'est que bah, c'est un peu trop facile, quoi. Deadpool, il brise le 4e mur, et globalement pour faire des blagues, pour nous faire rire. Pas, en gros, il est à la page 2, et puis il tue le méchant à la page 48. Il brise pas le 4e mur pour aller plus vite à la page 48, et pour tuer le méchant, puis comme ça, hop, c'est bon, c'est plié, c'est fait. Faut pas empêcher le lecteur ou spectateur d'avoir son aventure. Là, c'est con dans ce sens-là, quoi. C'est du coup... bah, on est privé en fait de ce qu'on voulait, quelque part. C'est ça qui est dommage, c'est qu'ils s'en sont servis pour en gros bah, rien foutre, hein, pas se faire chier. Mais en même temps, j'ai envie de dire heureusement, parce que quand j'ai vu bah, tout le monde débarquer, littéralement, même Hulk qui revenait comme par hasard au bon moment, je me suis dit putain non mais c'est quoi ce truc, c'est pourri.
Et ensuite, stop, elle sort, elle va voir les scénaristes, je fais, ah ok, d'accord, pas mal. Donc voilà, en fait, je suis mitigé. Déjà d'une, c'est pas con, c'est juste très couillu d'avoir fait ça. Parce que je pense vraiment que même Deadpool n'aurait pas osé. Évidemment, sinon il n'y aurait pas de climax, il n'y aurait pas de combat gentil contre méchant. Donc évidemment qu'ils ne le feront jamais. Surtout qu'en plus tu te déplaces au cinéma, tu payes pour voir un film et tout. Si en plus on se fout de ta gueule en disant « Eh ben non, t'auras rien, allez salut !» Et c'est la fin. Gros bad buzz. Mais là, comme c'est une série, ça passe en fait. Surtout qu'en plus t'as été préparé. Il n'y a pas vraiment d'intrigue. On suit juste des petites péripéties d'avocate ou je ne sais quoi dans son coin. C'est pas comme si toute une intrigue avait été préparée du début à la fin pour finalement te faire un gros doigt d'honneur et va te faire foutre. J'en veux pour preuve toute l'intrigue de... En fait, elle va se battre contre les misogynes d'Internet et tout, et puis ils vont récolter son sang pour je ne sais quoi et tout. C'est préparé depuis quoi? L'épisode 6, on va dire. Donc les 2 tiers de la série. Donc c'est clairement qu'on n'y a pas accordé du temps, donc on s'en foutait, donc c'est pas très grave de sacrifier ça. Je peux comprendre la frustration d'avoir regardé tout ça pour rien, mais en soi, t'as juste pas eu de climax, quoi. Parce que t'as eu une histoire qui a présenté son personnage, tu la connais très bien maintenant, hein, vu comment elle est, et puis c'est tout. Donc je peux comprendre, en fait je comprends tout à fait les gens qui aiment et les gens qui n'aiment pas, quoi. Et donc moi, bah je suis mitigé. Ça se voit à la note de l'épisode, hein, 0,5 sur 1. Mais vraiment, c'est vrai que sur le coup, je me dis, waouh, ah ouais, quand même. Mais finalement, en écoutant les critiques et tout, les messages d'un pote, qui datait du coup de 3 ans, bah, je me dis, en fait, c'est pas si grave, enfin, je m'attendais tellement à pire. Vraiment, c'est pas grave, quoi. Donc voilà, je n'ai pas mal pris cette série. Parce que déjà, comme j'ai dit, bah, ça se regarde, en fait, ça avance, ça glisse tout seul, ça passe tranquille. Je suis content d'avoir rencontré She-Hulk, on va dire, qu'il l'ait montré et tout, qu'elle soit dans le MCU. C'est juste chiant qu'on n'ait pas de Hulk à côté, quoi, un vrai Hulk, mais bon, tant pis. Bref, voilà. Je peux comprendre que ça n'ait pas plu, mais voilà. Moi, c'est pour toutes ces raisons, pour toutes ces notes accumulées, que la saison 1 de She-Hulk a la note de 4,5 sur 9. Donc, pile la moyenne. Bravo à elle, je n'y croyais pas. Mais en vrai, ça me fait pas chier. Je me dis, ouais, pile la moyenne, allez, c'est bon. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, vu que vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi à quel moment je dis de la merde. Bon, vous me direz tout, hein, voilà, pendant toute la vidéo. Mais bon, si vous avez des arguments sur lesquels vous voulez revenir, n'hésitez pas, les commentaires sont là. A bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.